Aujourd'hui, accroche-toi bien car on va aborder un sujet brûlant. Un sujet qui pourrait bien être le passage obligé entre le succès et la tragédie dans le monde de l'investissement immobilier. Imagine ça, tu as trouvé une propriété parfaite, tu vois déjà tes gros rendements, mais soudain, bam, des frais cachés surgissent de l'ombre et ruinent tous tes espoirs. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les mystérieux frais qui hantent chaque transaction immobilière, des dépenses que les vendeurs ne veulent pas forcément que tu saches. Ça fait peur, hein. Mais t'inquiète pas, je suis pas seulement ici pour te révéler les problèmes, mais surtout pour te donner les clés pour les éviter et économiser des milliers d'euros dans le processus. Reste avec moi jusqu'à la fin, car tu apprendras dans les prochaines minutes ce qui pourrait bien être la clé qui ouvre les portes d'un investissement immobilier réussi. Et on se retrouve directement après le générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Malcolm Kani. Ici je te parle d'investissement, d'immobilier et de développement personnel. Donc si toi aussi tu souhaites prendre le contrôle de tes finances et développer tes compétences, tu es au bon endroit. Alors tu n'oublies pas de mettre un petit pouce bleu pour donner de la force. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur le prix d'achat lors de leur acquisition, mais entre les différentes obligations, charges et assurances, il est essentiel de bien comprendre les différents frais liés à l'achat d'un bien immobilier avant de se lancer. Pour être sûr de ne pas en oublier et de bien vous citer les principaux, j'ai choisi de les classer en 4 grandes familles. On va retrouver les frais liés à l'acquisition du bien, les frais liés au financement, les frais de copropriété, puis les frais de gestion et d'entretien. Commençons donc par décortiquer la première grande famille, les frais d'acquisition. Il s'agit des dépenses bien identifiées par la plupart, mais qui peuvent parfois sembler complexes aux investisseurs débutants. Ces coûts englobent en fait diverses dépenses liées à l'achat d'un bien immobilier. On y retrouve en tout premier les frais de notaire. En général, la plupart des gens sont familiers avec les frais de notaire, mais beaucoup pensent encore que ces frais constituent uniquement la rémunération du notaire. De plus, il y a une confusion quant à la composition réelle des frais de notaire. Et dans l'esprit des gens, ils ne les distinguent pas des droits de mutation et des frais d'enregistrement. En fait, en d'autres termes, les frais de notaire sont bien connus, mais la nature exacte et ce qu'ils englobent, c'est un peu flou pour la plupart des gens. Et je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est important de comprendre et de connaître les prestations que vous payez. Pour ne pas envoyer votre argent dans l'inconnu, tout simplement parce que c'est obligatoire en fait. Si on devait définir simplement les frais de notaire, ça correspond à l'ensemble des sommes demandées par le notaire en contrepartie d'une prestation qu'il réalise. Ils comprennent 4 choses. Les émoluments. Ça correspond à la somme perçue par le notaire en contrepartie d'une prestation. Les tarifs des émoluments, ils sont réglementés, donc le montant, il ne changera pas quel que soit le notaire que vous choisissez. On aura les honoraires, même chose que pour les émoluments, cependant le tarif n'est pas réglementé. Le montant est déterminé librement par le notaire, donc il y a certains notaires qui vont avoir des honoraires plus élevés que d'autres. Les débours, qui correspondent aux sommes avancées par le notaire, par exemple les frais de photocopie nécessaires à l'accomplissement de sa prestation, les droits et taxes qui correspondent aux sommes reversées à l'État et aux collectivités territoriales. Donc ici, on va retrouver l'exemple des fameux droits d'enregistrement et droits de mutation dont on parlait précédemment. Si vous souhaitez connaître le montant des frais de notaire que vous devrez payer lors de votre prochain achat immobilier, l'idéal serait de demander un devis détaillé directement à un notaire. Mais comme alternative, vous avez également le site immobilier.notaire.fr. C'est un simulateur qui permet de calculer ces frais de manière approximative afin que vous puissiez vous faire une idée du coût. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, dans la même famille, pour les frais d'acquisition, on retrouve les frais d'agence immobilière. Lorsqu'un vendeur fait appel à une agence pour l'aider dans la vente de sa propriété, cela vient souvent avec des coûts supplémentaires, les frais d'agence. Concernant le mode de calcul, ils sont généralement exprimés en pourcentage du prix de vente du bien immobilier. En règle générale, ils sont précisés sur l'annonce des biens en vente. Imaginons que le prix soit de 200 000 euros et que les frais d'agence soient fixés à 4%. Cela signifierait que les frais d'agence sont de 8 000 euros. Donc le prix net vendeur, ce qui est dans la poche du propriétaire, ça sera 200 000 euros. Et le prix FAI, donc frais d'agence inclus, sera à 208 000 euros. Donc vous, c'est les 208 000 euros que vous devrez payer. Mais bon, après, ces frais, ils sont justifiés car il est essentiel de reconnaître que les agents immobiliers fournissent des services précieux. Ils vont faire gagner du temps
Ils vont vous guider à travers le processus complexe de l'achat d'un appartement et souvent ils ont accès à des informations du marché que vous ne pourrez pas avoir autrement. Oui, oui, en effet, je ne suis pas impartial. Je travaille dans une agence immobilière, donc bien sûr que je vais en faire les éloges. Mais bon, le fait est que parfois, un agent immobilier peut vous faire économiser de l'argent par plusieurs moyens, comme avec une négociation habile avec le vendeur. Et pour finir avec cette famille de frais, il y a la provision pour les frais de notaire. Il s'agit de dépenses à anticiper juste avant la signature du compromis de vente. Bien que le montant ne soit pas excessif, lorsqu'on est déjà serré au niveau du budget, c'est toujours préférable de se préparer mentalement au fait qu'il faudra débourser des centaines d'euros avant la signature d'un avant-contrat. Personnellement, j'ai dû effectuer un virement de 350 euros au notaire. On passe ensuite à la seconde grande famille, qui sont les frais de financement. Lorsque vous décidez de financer votre investissement immobilier par le biais d'un prêt, il est essentiel de comprendre les différents frais qui peuvent être associés à cette démarche. On va les examiner et découvrir comment économiser quelques centaines d'euros au passage. Premièrement, vous avez des frais de dossier. Ce sont généralement des frais fixes que la banque vous facture pour traiter votre demande de prêt. Ils peuvent varier considérablement d'une banque à l'autre. Pour économiser sur ces frais, ne prenez pas le premier prévenu. Comparez les offres des différentes banques et n'hésitez pas à négocier ces frais. Ensuite, il y a l'assurance emprunteur. Cette assurance est conçue pour vous protéger en cas de décès, d'invalidité ou perte d'emploi, assurant ainsi le remboursement du prêt à la banque. Cependant, ces primes d'assurance peuvent varier. Obtenez des devis de plusieurs assurances et considérez des alternatives pour trouver la meilleure couverture au meilleur prix. Après, en règle générale, la banque accepte de vous prêter à condition que vous passez par leur assurance. Vous avez aussi les frais de garantie. La garantie, c'est une assurance pour la banque en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. C'est pour pouvoir se rembourser. Cela peut prendre forme d'une hypothèque ou d'une caution. Négocier avec la banque sur le type de garantie qui vous convient le mieux et explorer les options pour minimiser les coûts associés. On va avoir les frais de courtage. Si vous utilisez les services d'un courtier en prêt immobilier, ce qui est presque incontournable de nos jours, cela entraînera des frais. Cependant, ces frais sont justifiés car les courtiers sont des experts du financement. Ils vous accompagnent tout au long des démarches pour obtenir votre prêt, négocient en votre nom les meilleures conditions et apportent leur expertise professionnelle à l'ensemble du processus. On poursuit avec les intérêts d'emprunt. Bien que les intérêts ne soient pas considérés comme des frais à proprement parler, ils représentent une part importante du coût total du prêt. Pour économiser sur les intérêts, recherchez des taux compétitifs. Je vous l'accorde, c'est un exercice qui va être assez difficile dans la conjoncture actuelle. Et pour finir, on a d'autres types de frais comme ceux associés à la modulation, comme l'ajustement des mensualités ou la modification de date de prélèvement, ou bien les frais de remboursement anticipé. Il faut que vous soyez conscient de ces frais potentiels et que vous choisissez votre prêt avec des conditions favorables, surtout si vous prévoyez des changements dans votre situation financière. La prochaine grande famille de frais n'est pas systématique. Les propriétaires en monopropriété, donc plus généralement les propriétaires de maisons, ne sont pas concernés. Après, attention, il y a certaines maisons qui se trouvent être en copropriété. En fait, la copropriété, pour vous l'expliquer, c'est un peu comme une colocation, mais pour les bâtiments. Imagine que plusieurs personnes possèdent différents morceaux d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles. Chacun a son espace privé, comme une maison ou un appartement. Et tout le monde contribue à entretenir et à partager les espaces communs, comme les couloirs ou les jardins. C'est un peu comme si chaque personne avait sa propre chambre, mais tout le monde devait s'occuper ensemble des parties communes de la maison. Donc, il est envisageable que plusieurs maisons soient en copropriété. Par exemple, chaque maison située dans un cul-de-sac pourrait être considérée comme des parties privatives, tandis qu'une allée desservant chaque maison serait considérée comme des parties communes. Les frais de copropriété sont généralement composés dans un premier temps des charges courantes. Dedans, on retrouve les dépenses régulières telles que l'entretien des espaces communs, le nettoyage, l'électricité des parties communes, etc. Il est difficile d'économiser directement sur ces frais, mais en participant activement aux assemblées de copropriétaires, vous pouvez influencer la gestion de ces dépenses. Ensuite, il y a l'incontournable fonds de travaux. Il est crucial de noter que la loi Allure a rendu obligatoire la constitution d'un tel fonds pour chaque copropriété. L'objectif de ce fonds est de couvrir d'éventuels travaux de conservation, d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble. Bien que cette dépense soit nécessaire,
vous pouvez réaliser des économies en veillant à une gestion judicieuse de ces fonds, en participant par exemple aux décisions concernant les travaux et en sollicitant des devis concurrentiels. Il est important de souligner que le montant du fonds de travaux instauré par la loi Allure doit être égal ou supérieur à 5% du budget prévisionnel de la copropriété. Cette disposition vise à garantir une préparation adéquate pour les travaux futurs et à assurer une gestion financière solide de l'immeuble. Parfois, comme frais, vous aurez également des appels de fonds exceptionnels nécessaires pour les travaux imprévus. Et afin d'économiser sur ces appels, en fait, il faut juste s'assurer que le fonds de travaux est suffisamment doté. Une bonne gestion des dépenses courantes peut également contribuer à éviter des appels de fonds fréquents. Puis vous aurez également dans les charges de copropriété les honoraires du syndic qui représentent la rémunération du professionnel chargé de gérer la copropriété. Et pour finir, l'assurance de la copropriété. La dernière grande famille concerne les frais de gestion et d'entretien. C'est la catégorie qui est la plus négligée par les investisseurs. Cependant, c'est dans ce domaine que l'inattention peut réellement grignoter la rentabilité de votre investissement. Avant tout, il est essentiel de prendre en compte les frais d'entretien réguliers et d'établir un budget prévisionnel en cas d'imprévu ou de changement de situation. Les frais type réparation d'urgence ou remplacement d'équipement sont inévitables, mais ils peuvent être optimisés. L'idéal, c'est de planifier des inspections régulières pour repérer les problèmes avant qu'ils deviennent coûteux. En investissant dans l'entretien préventif, vous réaliserez des économies considérables sur le long terme. De plus, acquérir des compétences pour effectuer certaines réparations vous-même peut vous épargner des coûts de main-d'œuvre monstrueux. On retrouve également dans les frais de gestion la taxe foncière, qui est en fait plus un impôt local dû par chaque propriétaire tous les ans. Le montant il va varier en fonction de l'emplacement de votre bien immobilier. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de l'assurance du logement. Bien qu'il soit essentiel d'être assuré, cela ne signifie pas que vous devez payer plus que nécessaire. Comparez les offres d'assurance et négociez avec votre assureur actuel. En gardant un œil sur les taux du marché, vous pourrez économiser des centaines voire des milliers d'euros. Terminons cette vidéo en abordant un sujet très à la mode en ce moment, l'efficacité énergétique. Optez pour des améliorations énergétiques afin de diminuer vos dépenses liées au chauffage, à la climatisation et à l'électricité. Actuellement, les investissements dans l'amélioration énergétique peuvent se traduire par des économies significatives à long terme, surtout compte tenu de la législation actuelle en la matière. Voilà, on a listé la totalité des frais principaux cachés liés à l'achat d'une maison ou d'un appartement. Tu as maintenant une idée des erreurs à éviter à tout prix si tu souhaites préserver ta rentabilité. Et d'ailleurs, en parlant d'erreurs à éviter, j'ai fait une vidéo dédiée dans laquelle je te liste les 5 erreurs fatales à ne surtout pas faire au risque de voir ta carrière d'investisseur réduite en miettes. Tu ne peux pas commencer à investir sans l'avoir vue, je te laisse aller la regarder maintenant.